On va parler automatisation des processus et automatisation au service d'une part de l'expérience client et d'autre part de ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Si on se réfère à un rapport qui avait été publié par la CPR il y a un an, l'an dernier, en début d'année, ils étaient tombés sur le constat que vous faites tous, hein, que le secteur bancaire est soumis à un choc structurel important en termes de transformation numérique. Et cette transformation numérique, elle va de pair en fait, avec la combinaison de plusieurs facteurs structurants. On a parlé, vous avez parlé des fintechs qui sont arrivés pour bousculer un peu ce secteur traditionnel. Il y a aussi tout un tas de risques et de réglementations qui sont venus s'ajouter. L'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux concepts, et puis aussi quelque chose qui a beaucoup bousculé le secteur de la banque et de la finance en général, c'est le comportement des consommateurs. Consommateurs qui soient particuliers ou qui soient professionnels. On l'a vu dans l'enquête qui a été menée, qui a été présentée ce matin par CGI. Ce consommateur que nous sommes, il est de plus en plus mobile, certes, il est de plus en plus connecté, il est de plus en plus informé, il est avide d'expérience. J'ai bien aimé le terme qui a été employé ce matin. On est tellement biberonné par les GAFA, on est tellement addict des Netflix, des Amazon et autres, qu'on attend la même instantanéité, la même expérience de n'importe quelle marque avec laquelle on est en interaction, banque comprise. Et du coup, quand on est consommateur, qu'on soit professionnel, qu'on soit consommateur personnel ou qu'on soit professionnel ou entreprise, on est en droit d'attendre cette même instantanéité, cette même fluidité dans les parcours bancaires. Je reviens juste sur un point. La génération Y, qui est la plus grosse en France en taille de consommé, elle instille des nouveaux styles d'expérience et de fonctionnement. Il faut s'attendre à la vague qui vient derrière, la génération Z, pour qui ça sera mobile only. Autant la génération Y, oui, est mobile first, mais bon, elle accepte de commencer un parcours sur son mobile et continuer son parcours client sur un PC ou sur une tablette. La génération qui vient derrière, le PC ou la tablette, ils ne connaissent pas, à part le téléphone portable, point de salut. Donc tout ça, ça implique, notamment pour les banques, pour le secteur financier et puis pour d'autres secteurs, type assurance, de revoir de fond en comble tout leur processus client afin de simplifier le parcours, d'améliorer la qualité de service et d'améliorer la satisfaction client. Et ce, encore une fois, qu'on soit client particulier ou qu'on soit client professionnel ou entreprise. Ces données, elles sont issues d'études qui ont été menées par CXP d'une part et par Marques d'autre part. Et cet enjeu d'expérience client, il va de pair avec un autre enjeu qui est un enjeu d'excellence opérationnelle, d'efficacité opérationnelle. Il faut être capable de délivrer le meilleur service dans les meilleurs délais, au meilleur coût, en optimisant les ressources au mieux et, comme on est dans un secteur régulé, en respectant la réglementation qui, France et Europe oblige, s'enrichit régulièrement. C'est un sacré challenge pour les banques, pour les entreprises de la finance, pour l'assurance aussi, parce que quand on regarde de plus près leur organisation, la multiplicité des points de contact, la multiplicité des systèmes applicatifs, souvent silotés par métier, parce qu'ils ont été hérités comme ça, les applications multiples, les référentiels produits, tout ce qui est legacy, ce qui vient le plus souvent quand on discute avec des gens de la banque, les adjectifs qui sortent le plus souvent, c'est monolithisme, complexité, archaïsme, vétusté, silo, rigidité. Alors du coup, comment on peut avancer, comment une banque traditionnelle peut avancer avec toutes ces contraintes. Une façon de le faire, c'est en combinant deux concepts, deux technologies qui vont pouvoir optimiser les processus et les processus qui sont clés d'une part à l'expérience client et d'autre part à l'excellence opérationnelle. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle la RPA, la Robotic Process Automation.
on l'a cité tout à l'heure. Ce sont ces petits robots, ces petits assistants qui vont s'installer sur le PC, qui vont permettre à un gestionnaire, quel qu'il soit, d'être soulagé de toutes ces tâches à faible valeur ajoutée, qui sont le fait de prendre une donnée d'une application A, venir la saisir dans une application B, ouvrir tout un tas d'applications si je veux obtenir, par exemple, une vue 360 de mon client quand il m'appelle. Et il faut que j'aille accéder à l'application A pour l'assurance, l'application B pour le prêt, l'application C pour le compte, etc., etc. Donc tous ces petits robots, ces assistants virtuels, ils vont soulager le gestionnaire dans des tâches qui ne sont pas forcément stimulantes. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise des talents. Pour attirer des talents, il faut encore fournir une expérience employée qui soit satisfaisante, stimulante, et qui donne à un employé de banque l'envie de travailler. Et de travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que peuvent être la relation client. L'autre concept, l'autre technologie qu'on peut mettre en œuvre, elle peut être mise en œuvre de pair ou indépendamment de la première. C'est ce qu'on appelle le business process automation, l'automatisation des processus métiers. Tout ça, c'est basé sur des technologies qu'on appelle BPM, qui vont gérer les processus, qui vont distribuer des tâches, qui vont se faire enchaîner des tâches de façon logique et cohérente, et qui vont permettre aussi, via des analytics, des statistiques à chaud et à froid, de fournir les indicateurs clés qui permettent aussi de calibrer une équipe si besoin. J'ai tout un tas d'activités qui m'arrivent. Est-ce que je suis capable de calibrer mon back-office, mes gestionnaires, mes équipes en charge, pour répondre à une forte demande? Cette orchestration des processus de bout en bout, comment elle se traduit? Ça va être un enchaînement de tâches, un dispatch de tâches, et un gestionnaire, quel qu'il soit, dans un back-office, va avoir dans sa bannette de tâches, dans sa corbeille de tâches à effectuer, tout un tas d'indicateurs, de listes, et il va devoir suivre un parcours. Il va enchaîner des tâches. Cette orchestration des processus, elle va pouvoir aussi mettre en œuvre des tâches système, des tâches automatiques, lancer une application, lancer un robot de détection de fraude, par exemple, lancer un robot documentaire. Mais on peut aussi imaginer que cette orchestration de processus, elle va enchaîner des tâches du genre appel d'une API. J'appelle une API de KYC à un moment donné parce que je suis dans un processus d'onboarding client, par exemple. J'appelle une API de signature électronique parce que je suis dans un processus de contractualisation. Voire, j'appelle une tâche particulière qui est ce petit robot assistant que je vais mettre en œuvre parce qu'il faut que je saisisse une information d'un applicatif A à un applicatif B. Alors, c'est ce qu'on fait chez ITsoft. On est un éditeur français de solutions de dématérialisation et d'automatisation des processus, et on accompagne les banques, les institutions financières, et puis plus largement d'autres secteurs comme l'assurance par exemple, dans leur transformation digitale. Comment? En mettant en œuvre des solutions qui répondent à des problématiques qu'on voit là. Ça peut être de l'ouverture de compte, de la contractualisation, de l'octroi de crédit, on reste dans la thématique qu'on a vue précédemment, de la souscription de produits assurance, etc. etc. Tout ça via la mise en œuvre de plusieurs piliers que sont la capture omnicanal d'informations, l'orchestration de processus, le BPM, et puis la détection de fraude quand il y en a besoin. Alors pour vous donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler, si on reste dans l'octroi de crédit, je ne vais pas parler de la partie entre guillemets front office et de la partie scoring, mais une fois que j'ai eu un accord de principe par ma banque, qu'est-ce qui peut se passer derrière? On va prendre le cas de Crédit Agricole et de sa filiale qui est spécialisée dans le leasing, leasing et factoring, chez qui on a automatisé le traitement des dossiers de crédit bail mobilier. Quel était le contexte de départ chez Crédit Agricole en matière de crédit bail? Ils avaient une équipe back-office qui était confrontée à de nombreux dossiers à gérer, des dossiers de crédit bail immobilier. C'est des dossiers qui viennent
de professionnels, en général des artisans ou des petites entreprises, qui ont besoin de financer leur outil de travail, leur outil de production, qui vont soit dans les agences Crédit Agricole, soit dans les agences LCL, soit auprès de partenaires non bancaires. À partir de là, ils font une simulation de leasing, et la banque va, une fois qu'elle a donné son accord de principe, regarder un peu plus le dossier, instruire le dossier. Et ils ont 60 000 dossiers à traiter par an. Et ce back-office était, excusez-moi du terme, englué par des tâches sans trop de valeur ajoutée. Regarder un dossier, vérifier si toutes les pièces justificatives sont bien là. Est-ce qu'elles sont conformes à ce que j'attends pour instruire le dossier? Est-ce que je les ai toutes? Si je ne les ai pas toutes, il faut que j'appelle la banque, enfin l'agence LCL ou l'agence Crédit Agricole qui est en contact avec le professionnel pour dire « Ah, tiens, il me manque une pièce, je ne vais pas pouvoir traiter ce dossier-là ». Donc des enjeux, enfin des délais de traitement qui étaient un peu longs, qui ne sont pas très satisfaisants côté consommateur, côté professionnel, qui lui permettent d'aller voir à la concurrence s'il n'a pas une proposition de leasing qui est un peu plus intéressante. Comme toutes les autres banques, le Crédit Agricole est soumis à une concurrence de plus en plus forte. Donc il y avait des enjeux vraiment de rentabilité, de productivité, faire mieux avec le même nombre de collaborateurs et accompagner ces collaborateurs dans tout ce mouvement de transformation digitale. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De revoir ce processus de traitement d'octroi de crédit bas immobilier. Et ils ont fait appel à ITsoft pour ce faire. Et on a mis en œuvre une solution qui permet d'automatiser donc tout ce back-office, tout ce traitement back-office d'octroi de crédit. En quoi ça consiste? À partir de tous ces justificatifs qui ont été numérisés, qui ont été reconnus automatiquement, qui ont été indexés, le système, enfin l'application, va reconnaître automatiquement, assurer automatiquement la complétude du dossier. Est-ce que toutes les pièces sont là? Si elles ne sont pas là, une relance automatique auprès des agences locales. Des indicateurs de qualité qui sont fournis au patron, au manager de l'équipe, une distribution des tâches, une orchestration des tâches, un enchaînement logique des tâches qui permet aux gestionnaires d'aller beaucoup plus vite et de traiter beaucoup plus vite ces dossiers. Je reviens sur les indicateurs métiers, c'est très important pour eux, parce que du coup, ça permet de calibrer les équipes. En gros, si j'extrapole et si je résume grossièrement, en fonction de la quantité de documents qu'ils vont recevoir un lundi matin, ils vont dire « j'ai reçu tant de kilos de pièces » ou kilos octets en PDF ou kilos en courrier papier, et ils vont être capables de dire « tiens, ça représente pour la semaine ou pour la journée, 120 dossiers à traiter. » Donc du coup, je peux calibrer mon équipe de back-office en fonction afin d'assurer la meilleure satisfaction client, enfin le traitement optimal pour le client. Le tout, bien sûr, est intégré au système d'information. On n'a pas remplacé l'application métier qu'ils utilisent pour tout ce qui est scoring et suivi du contrat. Mais ce système permet d'automatiser tout un traitement qui était chronophage, qui demandait beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée et qui empêchait ces gestionnaires justement de travailler à un côté beaucoup plus relationnel avec le client ou avec le partenaire qui avait amené ce dossier de leasing. Du coup, côté expérience, après la mise en œuvre de cette solution, qu'est-ce qu'ils en retirent? Au final, 80% des dossiers sont traités quasiment sans intervention humaine. Si vous êtes en gros en dessous d'un certain seuil financier, si votre leasing est en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'intervention humaine. Le système, automatiquement, va faire la complétude du dossier, vérification de toutes les pièces, etc. et accorder le leasing et jusqu'au décaissement de fonds, jusqu'à la mise en loyer. Si on se met côté client, la personne qui a demandé le leasing, le bénéfice, c'est qu'il a un temps de traitement de son dossier qui est beaucoup plus accéléré. Avant, c'était 30 minutes
Maintenant, c'est 2 minutes. Donc rapidement, il a un dossier qui est mis en production. Il peut obtenir son leasing. Et d'autre part, à tout moment, il est capable d'avoir une visibilité sur où en est mon dossier. J'ai demandé un leasing, où en est mon fameux dossier de leasing. Donc une meilleure satisfaction client. Et enfin, si on regarde côté expérience collaborateur, cette fois, toutes ces équipes back-office qui étaient initialement chargées d'activités peu valorisantes, de traitement de papier ou de visualisation de PDF pour voir si tout était là et si le dossier était complet, elles ont pu être réaffectées à des activités beaucoup plus valorisantes pour elles, qui sont toute la relation avec le client final d'une part, le professionnel qui demande le leasing, et les partenaires d'autre part. Donc voilà en quelques minutes les bénéfices que peuvent apporter l'automatisation intelligente de processus. Ces processus qui sont qu'on ne voit pas souvent, qui sont derrière, qui sont sous le capot, entre guillemets, mais qui concourent d'une part à l'expérience client et d'autre part à l'excellence opérationnelle. Merci.